Fermez les yeux un instant. L'été, la chaleur, les fenêtres ouvertes, les drapeaux accrochés aux voitures. Nous sommes en 1998 et ce maillot n'est pas simplement le maillot de l'équipe de France. C'est celui d'un pays entier. Pendant un mois, la France vit au rythme du football. Les soirées entre amis, les télés allumées dans les cafés, les rues qui explosent après chaque victoire de l'équipe de France. Et au milieu de cet été devenu légendaire, il y a ce maillot. Bleu royal, lumineux sous les projecteurs, avec cette bande rouge horizontale coupée par des lignes blanches, simples, modernes, équilibrées. Et ce design, les amoureux du football français le connaissent déjà, parce qu'il rappelle immédiatement un autre maillot devenu mythique, celui des champions d'Europe 1984. Le bleu, le blanc, le rouge. Comme un hommage discret à la génération Platini, comme si ce maillot de 98 portait déjà un morceau de l'histoire des Bleus sur ses épaules. À la fin des années 90, le football entre dans une nouvelle époque. Les matières changent, les maillots deviennent plus techniques, plus légers. Le coton lourd des années 70 et 80 disparaît peu à peu. Ici, le tissu paraît presque satiné sous la lumière. Il glisse, il respire davantage. Et quand les joueurs bougent, le maillot accompagne le mouvement. Les coutures Adidas apparaissent sur les épaules, les détails bleu, blanc, rouge traversent les manches. Même aujourd'hui, ce design paraît moderne. Et puis il y a ce col blanc épais, typique des années 90, un col devenu immédiatement reconnaissable. Notre coq apparaît sur la poitrine, fier, élégant. Mais surtout, il n'y a encore aucune étoile. Parce qu'à cet instant, personne ne sait encore que ce maillot va rentrer dans l'histoire. Et puis il y a cette équipe, le capitaine Didier Deschamps, la sérénité avec Laurent Blanc, Youri Djorkaeff, Emmanuel Petit, Vicente Lizarazu et bien évidemment Zinedine Zidane. Et puis arrive le Stade de France, 12 juillet 98. Le Brésil, champion du monde en titre, le regard de la planète entière est tourné vers Paris. Le Stade de France tremble et soudain, Zidane s'envole. Une tête, puis une deuxième et tout le pays bascule. Pour terminer le travail, Emmanuel Petit, 3-0. Et dans toute la France, c'est une explosion. Les klaxons résonnent toute la nuit. Et 1, et 2, et 3-0. Mais au fond, ce que les gens n'oublient pas, ce n'est pas seulement un score. C'est une émotion, parce qu'en 1998, ce maillot a réussi quelque chose d'immense. Il a uni tout un pays. Parce qu'au fond, ce maillot, ce n'est pas du tissu, c'est un souvenir collectif. Un maillot, une équipe et toute une histoire derrière.